En vérité, j'avais un sentiment de détresse, comme si je savais que quelque chose allait se produire. Je n'arrivais pas à m'amuser. Après quelque chose comme 25 minutes de route, 2 camionnettes avec des terroristes sont sur le bord de la route. Elia me crie « Mia, ils tirent !» Et ils ont commencé à tirer sur nos vitres. Une camionnette est passée avec des terroristes. Un membre du Hamas m'a tiré une balle dans le bras, de très très près. J'ai crié « Je n'ai plus de bras ». Où a-t-il tiré? Ici. J'ai crié « Je n'ai plus de bras ». J'étais sûre que je n'avais plus de bras. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment? Je ne veux pas mourir. Je prie. Elia a crié « S'il te plaît, Mia, viens avec moi, s'il te plaît ». J'avais peur. J'ai cru qu'ils allaient lui tirer dessus. Je ne l'ai jamais revu. C'était une décision rapide d'aller avec lui ou de rester et mourir. Donc je suis allée avec lui. Il a commencé à me toucher la poitrine. Je tenais mon bras, j'étais pleine de sang. Et là, j'ai commencé à crier comme une folle. Puis de nulle part, arrive une voiture avec 4 terroristes à l'intérieur. Ils m'ont tiré par les cheveux et m'ont fait rentrer dans la voiture. M'a baissé la tête et nous sommes allés à Gaza. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je suis otage du Hamas. Ils m'ont dit « Mets le hijab, cache-toi, habille-toi en femme arabe pour ne pas être reconnue ». J'ai vu le chirurgien, je n'ai pas vu son visage. Il m'a dit « Vous n'allez jamais revenir à la maison ». Je suis dans une salle de 2 mètres carrés, 2 personnes, moi et un terroriste. Ils me regardent, ils m'observent 24 heures sur 24. Il y a la peur d'être violée, la peur qu'il prenne son arme et tire une balle dans ma tête. Certains jours, je n'avais rien à manger. Ses enfants venaient, se moquaient de moi. Une fois, son fils de 10 ans est rentré avec un sachet de bonbons. Il a donné des bonbons à son père, puis est venu vers moi. Il a ouvert le sachet devant moi et est parti. C'était tellement méchant, il te regarde comme un animal. J'ai peur que quelque chose se passe, qu'il me touche. C'est très probable que si nous étions seuls, cela serait arrivé. Sa femme ne pouvait pas supporter l'idée que j'étais toute seule avec lui dans la même salle, avec son mari. Il y a une fois où je me suis étouffée dans mes sanglots. Il me regarde, me dit en arabe « Ça suffit, arrête de pleurer ». Je me suis dit qu'il faut que je reste forte. Je pensais à ma mère, ce qu'elle doit traverser en ce moment. Je n'ai pas vu la lumière du jour pendant 54 jours. On ne peut pas dormir 1 heure quand un type du Hamas est à 5 mètres de vous. Je lui demandais combien de temps ça allait durer. Ça le faisait rire. Il y a une fois où il est devenu dingue. Il a pris sa calache. J'étais sûre qu'il allait me tirer une balle dans la tête. Il pleurait. Je lui ai demandé « Pourquoi pleurez-vous? Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Il m'a dit que 2 de ses amis étaient morts dans un bombardement. Moi, j'étais contente, mais je ne disais rien. Je jouais le jeu, comme si je partageais sa douleur. Ils sont brisés complètement. Nous étions tous dans le même état. Chaque jour, on vous annonçait que quelqu'un allait être libéré. C'était la roulette russe. J'en ai encore des frissons, parce que c'est la chose la plus difficile au monde, que d'autres restent. Ils se sont levés, ils m'ont pris dans leurs bras. D'autres otages m'ont dit « S'il te plaît, Mia, fais du bruit pour qu'ils ne nous oublient pas. » Je m'excuse auprès d'eux, je leur dis « Pardon, pardon, vous allez sortir de là, je vous promets, vous allez sortir. » Vous savez, 1 minute avant de sortir de là, un membre du Hamas m'a dit avec une caméra dans les mains « Dis que les gens à Gaza sont gentils.
dis des bonnes choses de nous. C'était moi avec la caméra. Est-ce que vous diriez réellement ce que vous pensez? Je ne veux pas dire de gros mots. Quand j'ai vu une voiture de Tsahal, j'ai eu un soupir de soulagement. Je me suis dit, ça y est, je suis enfin sortie de ce cauchemar. J'ai des souvenirs horribles qui remontent. Ça me fait du mal. Après la deuxième opération, elle a eu des convulsions, de l'épilepsie causée par le manque de sommeil et le trauma. Cette épilepsie, je n'en ai jamais eu auparavant et jamais dans ma famille. Et là, quand je suis rentrée chez ma mère, chez moi, je peux enfin m'exprimer, exprimer mes sentiments. Ça ressort physiquement. C'était mon rêve de rentrer. Je n'en reviens toujours pas que je suis rentrée. À la maison.